Ce qui est particulier de mon parcours, c'est qu'il est double. Après avoir obtenu un diplôme universitaire en génie informatique, j'ai fait carrière comme ingénieur pendant 12 ans, au cours desquels j'ai conçu des puces à semi-conducteurs pour le secteur des cartes graphiques. J'ai ensuite obtenu un MBA et je me suis tourné vers le secteur financier et je travaille depuis maintenant 15 ans en investissement dans les titres technologiques. J'ai d'abord été analyste, puis gestionnaire de portefeuille. L'intelligence artificielle n'est pas un domaine nouveau. En fait, on s'en sert depuis des dizaines d'années. Ce qui change avec la plus récente itération, l'IA générative, c'est que nous pouvons faire beaucoup plus de choses. Rédiger des textes, coder, créer des vidéos, produire des graphiques. Cela pourrait nous amener à interagir avec les machines d'une toute autre façon. L'IA est utilisée dans les systèmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance d'image, de clavardage et de recommandation. Pour ce qui est de l'IA générative, je vois 3 types de nouveaux cas d'utilisation potentiels. D'abord, il y a la productivité. Pensons au traitement de texte et aux feuilles de calcul. On peut y intégrer l'IA générative pour soutenir la création de contenu. Cela s'applique aussi à la conception graphique et à la programmation. Deuxièmement, il y a un potentiel révolutionnaire du côté de la recherche. Les utilisateurs pourront entrer des requêtes plus complexes qui donnent des résultats mieux structurés. Ça entraînerait une réinvention des interactions en ligne avec les entreprises. Enfin, troisièmement, il y aura le potentiel pour les entreprises d'exploiter les trésors de données qu'elles ont recueillis sur leurs clients, ainsi que l'IA générative, pour pouvoir servir ces clients et interagir avec eux d'une manière beaucoup plus poussée. Lors des dernières révolutions technologiques, les investisseurs ont souvent eu tendance à surestimer le court terme et à sous-estimer le long terme. Dans le cas d'Internet, par exemple, nous avons observé une forte correction en l'an 2000 parce que les investisseurs étaient trop enthousiastes face aux promesses à court terme de cette technologie. Si l'on regarde les 2 décennies suivantes, cependant, le potentiel d'Internet s'est réalisé jusqu'à dépasser les attentes liées à l'engouement initial. C'est important pour un investisseur à long terme d'avoir une vision claire du potentiel des nouvelles technologies à court et à long terme. Chaque nouvelle technologie est accueillie avec une certaine appréhension à l'égard des risques. Mais, en règle générale, les technologies révolutionnaires apportent plus de bienfaits que d'inconvénients à la société et nous avons toujours réussi à surmonter les risques. Je pense qu'il en va de même pour l'intelligence artificielle. Il y a des risques évidents à confier des fonctions humaines à des machines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est là pour remplacer la prédiction humaine et non le jugement humain. En ce sens, je crois qu'il est logique d'instaurer un cadre réglementaire. Mais il y a un juste milieu subtil entre protéger la société contre les éventuels dangers de l'IA et étouffer de nouvelles technologies avant que leur potentiel ne se réalise. Le développement de l'IA générative en est toujours à ses premiers pas, et il y a beaucoup de bruit à court terme. Pratiquement toutes les sociétés affirment intégrer l'IA générative dans leurs produits et services. Il est donc important d'évaluer la chaîne de valeur pour comprendre quelle société en tire réellement parti et de quelle façon. Il faut aussi être très sélectif dans ce processus, car les rendements dépendent autant de ce que l'on détient que de ce que l'on ne détient pas. C'est notre approche pour les fonds technologiques mondiaux. Nous suivons un processus rigoureux pour rassembler ces occasions d'affaires dans un portefeuille concentré d'actions afin de générer de l'alpha à long terme tout en gérant les risques à court terme.